Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture pour les lions pour le mois de mai 2023. Alors les lions, femmes particulièrement, messieurs bien sûr vous êtes les bienvenus. Votre guidance spéciale homme sera en dessous de cette vidéo. Si elle n'est pas encore postée, ça ne saurait tarder. Donc on va commencer cette guidance pour vous les lions femmes le mois de mai 2023 avec le tarot et également avec l'oracle des rebelles sacrés. Alors, les lions, vous avez la carte de l'inspiration et la carte de la confiance en soi. De très belles cartes, très lumineuses. On regarde là-haut, on regarde la lumière ici. Il y a une sensation d'abondance, de force. Vous voyez ici, vous avez votre lion qui est là. Vous avez donc vraiment une abondance au niveau des éléments extérieurs, au niveau de la nature. Ça va peut-être être votre force à vous pour ce mois donc de mai. La carte d'inspiration qui est là, donc peut-être le fait d'être à l'extérieur, de sortir, d'aller vers la nature. Et également, je ne sais pas, je ressens comme quelque chose, des choses à extérioriser ici. On va aller voir, on va continuer avec l'ancien tarot, enfin l'ancien tarot de Marseille qui est donc a été revisité. Parce que je ne l'ai pas là. Je pensais l'avoir apporté, mais je ne l'ai pas là. Je voulais vous montrer la boîte, mais bon, je ne l'ai pas là. Donc voilà, donc ici vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier, on va parler donc de stabilité. On peut parler également d'effet miroir. Hein. On peut parler d'un maître chiffre, puisque c'est le 4 plus 4. D'un beau chiffre ici, c'est très carré, c'est voilà, c'est posé. Vous pouvez également voir sur cette carte qu'il y a une possibilité d'abondance, d'ouverture. On a l'impression ici qu'on est déjà arrivé à quelque chose. Il y a une certaine maturité. On voit que les fleurs ici sont noires à l'extérieur, rouges à l'intérieur. On a l'impression ici qu'on est en force. Peut-être la force de l'âge, la force de la vie. En tout cas, il y a une stabilité, c'est certain. Ça peut être une stabilité financière. Ça peut être une stabilité... Vous êtes peut-être bien dans votre environnement, là où vous êtes, là où vous travaillez. Voilà. On va voir, on va continuer. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses avec ce 8 de denier, mais il faut voir les cartes à côté. Donc vous avez le cavalier d'épée ici. Et vous avez donc le 9 pardon, de denier à nouveau. Donc le 9 de denier qui va parler donc d'abondance. Ce cavalier d'épée ici vient donc nous annoncer une rapidité. Une rapidité dans ce que vous souhaitez faire. On dirait que vous avez eu une idée ici. Vous avez peut-être envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Le cavalier d'épée vient parler d'une phase qui se termine, puisque dans le tarot, on sait très bien qu'on a le roi. Le roi qui a un certain pouvoir, mais qui reste en fait dans ses éléments à lui, dans son territoire, dans son château. Et le cavalier d'épée, lui, il est un peu plus puissant parce qu'il a cette possibilité que de pouvoir aller, venir, donc aller chercher des informations, les ramener. C'est également un cavalier qui peut sortir pour aller à l'encontre de nouvelles choses, nouveaux amours, nouvelle vie, etc., etc. Et avec ce 9 à côté de denier, on parle d'abondance. On dirait que ce cavalier d'épée est en train aujourd'hui de chercher l'abondance. On a peut-être l'impression que parfois il se sent seul, mais et qu'il arrive en fait à la fin d'un cycle. Alors, on a ces deux cartes qui sont sorties là, la carte de l'inspiration et la carte de la confiance en soi. Et je disais, on dirait qu'il y a quelque chose qui peut-être peut s'extérioriser. Peut-être que vous allez réussir à dire des choses que jusque-là vous n'avez pas dites. On peut également parler d'aller chercher un renouveau avec cette fin de cycle qui est là. On va aller voir dans le passé. Alors,
dans le passé, vous avez le 2 de denier. Waouh! L'as de bâton. Assez actif, hein, les lions. Et le 7 de bâton. Alors, on voit ici, oui, qu'il y a une très belle activité dans le passé. Alors, il y a eu un projet qui a démarré. Au départ, peut-être, vous ne saviez pas ce que ça allait donner. Et il y a quelque chose qui est venu à vous, qui vous a aidé. Et qui vous a, j'ai l'impression, propulsé. Ça vous a permis d'évoluer assez rapidement. Vous avez ce 2 de denier, l'as de bâton et le 7 de bâton. On voit là qu'on vous a apporté une aide. C'est peut-être quelque chose qui était inattendu, qui tombait à point à un moment donné. Alors, je vous donne un exemple. Pourquoi je dis ça? Le 2 de denier, c'est comme si vous aviez eu un entretien de travail. Cet entretien s'est bien passé, mais on ne savait pas si ça allait évoluer ou pas. On le voit d'ailleurs, on voit que les fleurs commencent tout juste à germer. Donc, il se peut que eh bien, ça continue, il se peut que ça s'arrête. On ne sait pas. Les éléments extérieurs, le climat, vont faire que la fleur va profiter ou pas. Et là, en fait, on a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose, une main tendue qui est venue aider, qui est venue arroser, qui est venue aider à faire pousser en fait ces graines plus vite que la normale. Voilà, peut-être, vous voyez... une personne, peut-être un cadeau de l'univers. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a aidé, qui vous a propulsé. Ça peut être un travail, hein, tout à fait, puisque on a cet as. Alors, ça peut être un travail dans une entreprise et ça peut être un travail en tant qu'auto-entrepreneur. En tout cas, il s'est passé quelque chose qui vous a aidé. Ce 7 ici, oui, de bâton, vient expliquer qu'il y a un certain plaisir ici. Vous êtes bien. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a donné la niaque, qui vous a donné le feu, qui vous a donné vraiment ce que vous aimez. Le bâton, c'est aussi le feu. Et donc, vous étiez vraiment dans vos éléments. On va continuer au niveau de l'extérieur parce que ce 7 ici, en fin de ligne, peut expliquer quelque chose de beau, mais aussi, on n'a pas de suite, vous comprenez? Donc, on peut aussi imaginer une perturbation par la suite, peut-être que. Le 7 va exprimer le plaire, le plaisir. On a l'impression avec le 7 de bâton que enfin on est délivré, enfin on peut faire ce que l'on veut, parce qu'on a réussi à mettre en place quelque chose, ce quelque chose va bien, ce quelque chose se développe, et du coup on peut prendre un petit peu de temps pour soi ou comme ça, avec le 7 de bâton. Mais on ne sait pas parce que on peut revenir en arrière, on peut avancer. Là, on est dans l'action, c'est certain. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe derrière? Surtout qu'ici, on a la confiance en soi et l'inspiration. Mais enfin, tout est possible avec le tarot. On va continuer au niveau de l'extérieur. Ça peut être ici une personne. Ça peut être vous, vos sentiments. Ça peut être un événement. Ça peut être un obstacle. En tout cas, on va voir. Alors, vous avez... la justice. Vous avez ici le roi de denier et vous avez le 4 de coupe. Alors, pour moi, tout va bien. Les cartes me paraissent très sensibles, dans une belle harmonie. Il y a un bel équilibre ici. On regarde quelque chose avec amour. On a envie de donner, de faire profiter. Il y a vraiment une certaine réussite et un certain équilibre. En fait, il n'y a pas tellement grand-chose à dire. Tout est beau, tout est posé, tout est réfléchi. Il y a l'inspiration, la confiance, la lumière. Il y a la bonté, il y a la générosité, il y a l'amour. Au niveau de l'extérieur, ici, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes, en fait, acteur. J'ai l'impression que vous donnez. On dirait que vous avez reçu et qu'aujourd'hui, du coup, vous savez donner. On dirait que vous êtes aujourd'hui dans cette phase-là où vous avez cet échange comme ça. Là, alors le 2 aussi peut le dire, hein, ce 2 comme l'infini, comme ça, une boucle là qui continue, qui n'en finit pas. Et on a cette sensation ici que là, c'est vous vous sentez tellement bien, tellement équilibré que vous savez protéger, donner. Ce 4 de coupe ici, c'est effectivement la stabilité au niveau de l'amour.
il y a quelque chose qui a commencé, qui a démarré, quelque chose qui se développe ici. C'est presque une réussite. Vraiment, vous voyez, on a une graine qui est là et qui monte petit à petit. Et donc, on arrose et il y a tout ce qu'il faut là. Et on sait que ça va évoluer. Surtout qu'on a ce roi de denier ici, ce beau roi qui est extrêmement gentil, extrêmement généreux. Et cette balance qui est là pour veiller à cet équilibre. Ça me donne envie de penser, vous savez, à un équilibre. C'est comme dans l'autosuffisance, quand on veut se créer comme ça un jardin et que on laisse les éléments entre eux se protéger, se contrôler afin qu'il y ait abondance. Voilà, c'est quelque chose qui est fait là, qui se fait naturellement avec beaucoup de savoir, beaucoup de maîtrise. Et beaucoup d'observation aussi. Rien, c'est quand même pas laissé au hasard. C'est quand même réfléchi, calculé avec cette balance-là. Voilà. Du coup, on va aller voir au niveau du futur. Et on a le valet de coupe, le 5 de coupe et la reine de bâton. Mais c'est fabuleux. Alors là, les lions, c'est fabuleux pour vous. Comment expliquer ça? Vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est vraiment, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, ce valet de coupe, quelqu'un qui vient à vous et qui propose sa coupe, son cœur. Et du coup, ça peut vous apporter un plus, puisqu'on a ce 5 ici. Donc, on a ce 4 là, je pense que c'était vous ici, mais ici, on a ce 5. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va venir, qui va vous plaire encore plus. Et on a cette reine de bâton qui est là. La reine de bâton, elle est indépendante, elle est très créatrice. C'est une reine qui est très sensuelle aussi. Dans le bâton, on peut parler de sexualité, etc. Donc, bien sûr. Et là, ça ressort, en fait. Il y a une belle harmonie, il y a quelque chose qui est beau. À savoir quand même que le valet de coupe se pose des questions. Il se demande s'il va y aller ou pas. Alors, cette carte, ce 5 ici, de coupe, à côté de cette reine de bâton, est extrêmement sensuelle. Donc, moi, je pense que ce valet de coupe va se laisser tenter. Parce que tout est là. Tout est là. Donc, tout est fait pour avancer pas à pas. Tout est maîtrisé, tout est regardé. C'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. Alors, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, la confiance en soi. On a l'impression que tous les éléments sont là et qu'on va partir avec. Et on a l'inspiration. Donc, c'est tout à fait ça. Tout est beau parce que autant il va y avoir des choses qui vont sortir de vous, autant il y a des choses qui vont rentrer en vous. Des pensées, des actions. En fait, c'est très beau, c'est très lumineux. C'est magnifique. Vous allez avancer, vous allez vraiment pouvoir vous éclater là en ce mois de mai 2023. C'est ce que je sais. Et c'est en douceur, c'est naturel, c'est une évidence. Voilà. Allez, on va continuer, on va essayer de mémoriser ça et on va continuer donc avec le tarot Osho, le Zen Tarot. Dans l'ici et maintenant, l'état d'esprit, on va aller voir. Vous avez déjà ici le ralentissement. Alors avec le cavalier d'épée, bon, on va voir, hein, on va continuer. Ça peut peut-être passer à autre chose. Vous avez la carte du lâcher prise et vous avez à nouveau la carte de la plénitude. Je ne sais pas ce qu'elles me font ces deux-là, mais... Et je vous assure que quand je mélange les cartes, je les mélange et je les mets entre comme ça pour justement qu'elles ne se retrouvent pas à côté. Et là, elles se retrouvent systématiquement à côté, ces deux. Donc, il y a vraiment un message pour tout le monde, je crois, en ce mois de mai 2023. Ça va être franchement de profiter de ce beau printemps. Et je pense que ça va être pour tout le monde de lâcher prise. Je ne sais pas, peut-être qu'on est fatigué, peut-être qu'on a besoin de lâcher prise, de nouveautés, de nature, enfin, je n'en sais rien. Allez, on continue avec votre guidance à vous, les lions, pour ce mois de mai 2023. Donc, vous avez le lâcher-prise et la plénitude. Alors, le ralentissement, sur le coup, j'ai pensé que c'était quelque chose qui allait vous ralentir. Et au final, en voyant ces deux cartes-là, je pense plutôt qu'on est en train de vous dire que vous avez peut-être... il faudrait peut-être ralentir, en fait,
Peut-être que vous voulez aller trop vite. Voilà. Les cartes étaient tout à l'heure très belles, mais là, on vous dit quand même de stopper un peu, peut-être de mettre un peu le frein à main. Voilà, on va continuer ici, parce que le lâcher prise et la plénitude, rien que les cartes, rien que les mots parlent d'eux-mêmes, donc on va continuer. C'est très fleuri hein, chez vous, là, pour ce mois de mai, les lions. Alors, vous avez la carte de la patience, vous avez la carte de l'achèvement, et vous avez la carte de la comparaison. Alors, encore une fois, les cartes, elles tombent au même endroit que la dernière fois, à part celle-ci qui était là, pour la guidance, je ne sais plus quelle guidance j'ai fait juste avant celle-ci, et j'avais ces deux-là qui étaient là. Alors là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de, dans le passé, que vous avez créé quelque chose qui vous a comblé, qui vous apportait vraiment un plus dans votre vie. Alors ça peut être un enfant, ça peut être un projet. Alors c'est quelque chose ici qui vous va bien parce que finalement c'est totalement distinct et différent de vous. C'est vraiment quelque chose qui était à sa place, comme il faut. Je ne sais pas, je le ressens comme ça, avec la carte de l'achèvement et la carte de la comparaison ici. Donc, encore une fois, dans le passé, on dirait que vous avez accompli des choses qui vous conviennent tout à fait. Mais c'est fabuleux. Vous avez eu, là encore, ces derniers temps, peut-être, de beaux moments. Et franchement, avec ce que l'on a vu tout à l'heure, eh bien, on a vraiment cette sensation que tout va bien pour vous, les lions, en ce moment. Alors, on va aller voir donc au niveau de l'extérieur. Alors, on a donc le mât qui ressort ici, les amoureux et le mental. Alors, au niveau de l'extérieur, je pense ici qu'il y a une possibilité. Mais, alors, je pense que vous êtes bien. Je pense ici que la carte des amoureux est au milieu, vous avez le mât ici et vous avez le mental. Quand le mât il sort, en fait, on ne sait jamais où il va ce mât. Et dans ce jeu-là, on a l'impression que c'est quitte au double. Soit il s'envole, ou soit il tombe. Ici, avec la carte du mental, eh bien, on n'a pas besoin de trop parler, puisqu'on voit bien que c'est quelqu'un qui est perturbé. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir quelqu'un qui vient à vous. Il est possible d'une nouvelle rencontre, c'est tout à fait possible, et que ça va vous faire peur. Et là, c'est là peut-être que ces cartes-là vont parler, l'ici et maintenant, l'instant présent. On va vous dire de lâcher prise, on va vous dire de vous calmer, de calmer vos peurs et probablement également de faire confiance au process. Voilà. Cette carte-là, elle fait vraiment flipper, cette carte, hein, quand on la regarde comme ça. Elle fait flipper, quoi. C'est vraiment, on a l'impression que la personne, elle se torture l'esprit, elle dort pas, voilà. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est cette rencontre. Vous pensez que c'est cette rencontre? Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, ici, on vous dit peut-être que vous devriez faire confiance pour une fois, lâcher prise, parce que peut-être qu'il y a quelque chose de beau ici à en tirer. L'esprit, dans cet état-là, ne sortira rien de bon. Donc, on vous dit de retourner cette carte et peut-être de laisser faire ici l'avenir. On va continuer justement avec le futur et on va voir les conseils pour ce futur pour vous les lions. Regardez ça si elles sont belles ces cartes. Regardez ça. Alors, vous avez la nouvelle vision, les possibilités et le voyage. On vous propose ici de voir les choses autrement. La carte de l'inspiration, la carte de confiance en soi, je revois à nouveau ces deux belles cartes là, c'est magnifique. Avec ces cartes-là, vous allez réussir à prendre sur vous parce que vous allez vraiment avoir cette confiance qui va revenir. Il va y avoir tellement d'abondance autour de vous, tellement de lumière, tellement de magnétisme, et bien vous allez vous laisser porter. On dirait que vous allez faire autrement. Le lâcher prise, la plénitude, la nouvelle vision, les possibilités, le voyage intérieur, tout ce que vous allez pouvoir en fait sortir de vous, ça va être bénéfique pour vous, pour les autres. C'est incroyable. Vous avez une guidance, les lions, mais c'est magnifique. Je vois une lumière, je vois... Dernièrement, on m'a demandé si c'était une comète qui passait. Eh bien oui, c'est une comète. Et donc, je peux vous dire que là, la comète, ça ne sera pas une comète, ça sera quelque chose qui va rester, ça ne va pas passer
rapidement. C'est quelque chose qui va durer et franchement, je vous le souhaite parce que les cartes, elles sont vraiment très très belles. Beaucoup de miel, miel, vous voyez le miel, la douceur, le sucré, beaucoup de douceur, beaucoup de belles choses pour vous ici les lions pour ce mois donc de mai. L'abondance, les couleurs, les fleurs, la douceur, la paix, c'est l'apothéose. Voilà, je résumerai votre guidance comme ça, moi. L'apothéose. Une seule carte, l'apothéose. Voilà, le 9 de coupe. Voilà, parce que vous n'êtes pas tout à fait au 10 de coupe, parce qu'il va falloir vivre à ces moments-là encore. Voilà, allez, on va continuer vers votre guidance. Je vais vous sortir quelques cartes du Béline pour voir quand même s'il y a un message par rapport à ce mental ici, qu'est-ce que c'est qui pourrait vous perturber ou pas. Peut-être que les cartes sont encore hyper positives pour vous. On va voir ça. Donc voilà le Béline. Les fameux lions. Bon, alors déjà, on a la carte de l'accident qui vient de sortir, comme ça là. On va voir pourquoi. Alors, ici, vous avez vol et perte. Vous avez les présents. Vous avez l'amour. Oh, je commence à comprendre. Vous avez l'héritage. Vous avez l'infortune. Et vous avez la trahison. Alors, les cartes sont beaucoup moins belles qu'auparavant. Alors, des fois, je me dis, waouh, j'aurais dû m'arrêter. Mais au final, peut-être pas. Parce qu'en fait, ça peut donner un conseil. Moi, je pense ici que la carte que vous avez vue tout à l'heure, avec le mental, là, qui va dans tous les sens. Cette carte, si jamais vous restez dans cet esprit-là, peut vous amener vraiment des désagréments. Vous avez ici peut-être vécu quelque chose de difficile dans le passé qui fait que là, on voit présent, cadeau et amour. On a l'impression qu'aujourd'hui, on vous donne une possible histoire d'amour. Peut-être un amour avec vous-même, mais également un amour qui vient à vous, quelqu'un qui vient, une nouvelle rencontre ici. Et vous avez peut-être été dans le passé subi, vous avez été trahi, vous avez eu l'impression ici qu'on vous a volé et que finalement ça a été assez difficile. Il y a peut-être aussi une histoire d'héritage avec l'infortune qui est là. Des déceptions, peut-être aussi au niveau de vos proches, et vous êtes peut-être fragilisé par rapport à ça. C'est peut-être aussi pour ça que la carte de confiance en soi est sortie là. Mais j'ai l'impression que tout ça peut partir. D'ailleurs, l'infortune est là, elle est en train de dire qu'on n'arrivera pas à vous embêter. Pour moi, l'infortune ici, je vais la traduire justement comme quoi on ne pourra pas vous perturber. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous, déjà, vous allez avoir un état d'esprit, vous allez... le mental que j'ai vu dans la carte des Osho tout à l'heure ne sera pas. Parce que vous allez tellement avoir d'abondance. Vous allez voir autour de vous des choses tellement belles. Vous allez les transformer. Dès que vous allez regarder, vous allez imaginer. C'est comme quand on regarde un arbre. Vous allez voir par exemple la lumière du soleil à travers donc les branches, à travers les feuilles, et vous allez trouver ça magnifique, lumineux, flamboyant. Et bien vous, ça sera comme ça. À chaque fois que vous allez regarder quelque chose, vous aurez cet effet de lumière. Donc tout ça, en fait, pour vous, eh bien... c'est juste une histoire de croire en vous, de reprendre confiance. Si vous avez une histoire d'amour qui vient à vous, faites-vous confiance et ne voyez que le beau. Bien sûr, se protéger parce que vous avez souffert, mais attention à ne pas finalement broyer du noir, parce que si vous avez une belle possibilité, le mental en fait d'imaginer quelque chose, d'imaginer une catastrophe, d'imaginer que ça ne tiendra pas, que ça n'est pas possible et qu'on va vous faire du mal, eh bien vous pourriez passer à côté de quelque chose. Peut-être essayer d'avancer doucement. On avait la carte du ralentissement tout à l'heure, donc alors qu'il y avait le cavalier d'épée qui lui veut aller vite. Vous posez
avoir le temps de regarder, connaître une personne, si c'est une personne qui vient à vous, si c'est un projet qui vient à vous, que vous pourriez mettre en place et qui vous tient à cœur, bien analyser, bien le préparer, en fait, pour justement éviter tous ces tracas ici. Voilà. On va continuer avec donc les anges, les cartes conseils avec les anges ici. Je savais bien qu'il y avait un petit truc en plus qu'il fallait sortir. C'est moins beau, mais franchement, c'est le fait d'avoir un petit conseil. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui vous appartient parce que c'est dans votre esprit, c'est dans votre cœur. Peut-être que vous avez souffert et peut-être qu'aujourd'hui, cette souffrance peut remonter à la surface parce que ça va vous rappeler l'amour. Si c'est une nouvelle histoire d'amour, peut vous rappeler ce que vous avez déjà vécu. Mais chaque personne est différente, donc chaque amour est différent. Voilà. Alors, avec les anges, vous avez Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est magnifique. Voilà. À chaque fois, je dis ça, c'est magnifique, mais c'est vrai que c'est magnifique, donc je ne peux pas dire autre chose. Alors, je continue ici avec l'oracle de la création. Ah, le voilà déjà. Et là, on vous dit, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas ? Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker si vous avez aimé et je vous dis au revoir, à très bientôt. Ciao, ciao.